Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après conf, vidéo actu. On va parler de plein de choses, la présence de Pierre Drey aussi, qui a balancé un peu la bombe du jour, et puis on va parler aussi des probables départs, des possibles arrivées, et puis je ferai un point sur le prochain match face à PSG, et puis mon ressenti sur ce qui va se passer un petit peu sur cette intersaison, un petit peu les bris de couloir que j'ai. Alors j'en parlerai déjà un petit peu dans les premiers chapitres, puis voilà, je vous donnerai un petit peu mon avis et mon ressenti sur ce qui va sûrement arriver sur cette intersaison. C'est parti, on commence par le débrief de la conf. C'est parti. Alors le débrief de la conf, il est assez costaud. On va commencer par Pierre Drey aussi. Alors, il est absolument pas à l'aise dans cet exercice, il a pas mal bafouillé, il avait pas trop envie d'être là, mais il fallait qu'il fasse le point. Il a fait un petit bilan des choses faites et surtout un petit bilan des raisons pour lesquelles la DNCG n'a pas envoyé de sanctions au Racing Club de Lens. La grosse info, c'est ce fameux emprunt, j'en avais parlé dans mes vidéos actu précédentes. Joseph Ogourlian a emprunté une somme qui permet de gérer la saison, mais aussi, et ça c'est important de le dire, d'acheter le stade. C'est-à-dire que cet emprunt permettra d'acheter le stade. En parallèle de ça, Side Invest, qui est l'actionnaire minoritaire, a converti des obligations, donc c'est-à-dire à créer du cash pour le club. Ce qui est très important, ce qui veut dire qu'on a quand même un actionnaire minoritaire assez actif, et donc du coup ça, mis bout à bout, permet au club de ne pas être sanctionné, de gérer sa saison, et aussi de gérer cette première, on va dire, étape dans la vente du club. Je l'ai dit à plusieurs reprises, le club sera vendu avec le stade, et Joseph Ogourlian est en train un petit peu d'habiller la mariée, comme on dit chez moi, et donc du coup de commencer par rapport à cette histoire-là de vente, d'acheter le stade, ce qui valorise encore plus le club. L'emprunt permettra de le faire. Donc ça, c'est quand même une très grande nouvelle, ça permet quand même d'être un peu plus soulagé, mais il y a quand même des lettres d'intention et des obligations de vente. Alors du coup, est-ce que c'est chiffré à 44 millions d'euros? On ne sait pas trop, mais en tout cas, voilà. Une partie de l'emprunt ira dans la stabilisation du club pour cette saison, une partie dans l'achat du stade, et les ventes permettront de compléter et d'équilibrer tout ça. C'est plutôt bien. Lens a réussi à vraiment gérer cet écueil de la DNCG, surtout que la partie des ventes n'avait pas été faite cet été, et puis la baisse des droits TV était quand même un coup de massue sur la tronche de pas mal de clubs, dont le Racing Club de Lens. Alors, il a fait un peu de blabla sur la volonté. Alors après, c'est sûrement ce qui a été prévu et projeté par le club et la direction du club. Mais le but est de rester ambitieux tout en équilibrant le budget, en étant strict dans tout ce qui est financier. C'est possible, on l'a fait avant, ça a dérivé un peu sur l'année de Ligue des Champions. Là, on revient un petit peu sur des méthodes d'avant qui fonctionnaient plutôt bien. En tout cas, voilà. Il a été clair dans les ambitions du club, c'est de remettre Lens européen de manière régulière. Donc il y a une ambition quand même européenne, et donc l'effectif sera construit vis-à-vis de ça, ce qui veut dire que voilà, il ambitionne d'être au moins aussi bon que cette première partie de saison, voire meilleur. Voilà. Ça, c'est la partie Drey aussi, c'est assez intéressant. Ça rebondit sur ce que je vous avais expliqué dans les dernières vidéos, c'est-à-dire que la volonté absolue de Joseph Ogourlian, c'est de vendre le club de manière propre, et pour le vendre propre, il faut qu'il y ait des actifs. Les actifs, c'est le stade. Donc la première étape est lancée. Ça prendra 2 ou 3 saisons, mais en tout cas, voilà, le club va être très rapidement en vente, ça c'est une certitude. Voilà, ça c'est clair. Il y aura peut-être un actionnariat minoritaire entre deux, mais le club sera vendu. Joseph Ogourlian, à mon avis, il a compris que il se ferait pas plus de mailles que ça, surtout avec l'évolution des droits TV. Donc je pense sincèrement que voilà, c'est la première étape de ce projet revente. Voilà, même s'il c'est que des rumeurs et que des bruits de couloir, mais ça commence à prendre quand même assez ça prend forme, et surtout ça va dans ce que j'avais raconté il y a quelques vidéos, c'est-à-dire qu'il va absolument acheter le stade pour pouvoir revendre le club. Donc là, c'est en train d'être fait, ça sera fait au cours de la saison. Voilà.
Ça, c'est pour la conf de presse côté Dre aussi, côté Will Steele, bah les nouvelles sont pas forcément super cool. Alors bien sûr, on parle dans cette conférence de presse, et ça c'est l'actu du jour, c'est que, enfin l'actu des derniers jours, c'est que Jimmy Cabot a annoncé sa retraite professionnelle, mais enfin en même temps s'y attendait, hein, comme je vous les ai dit, il y a des problèmes post-opératoires très graves qui font qu'il ne peut plus jouer au très haut niveau. C'était cousu de fil blanc qu'il allait annoncer sa retraite avant la fin de avant la fin de cette première partie de saison, parce qu'au moins il y aura on libère une place, un salaire, et donc du coup il y aura sûrement l'arrivée d'un joueur où ça permettra de libérer du cash pour équilibrer les comptes. En tout cas voilà, ça a été annoncé au bon moment, c'est-à-dire que c'est pas avant le mercato, c'est avant le mercato, c'est pas après, et c'est plutôt bon signe. Voilà. On lui souhaite une bonne suite dans sa vie, une bonne reconversion. C'est un joueur que j'ai toujours apprécié, que j'ai toujours voulu voir à Lens. Malheureusement, on l'a pas vu longtemps. C'est très triste parce que je suis sûr qu'il aurait pu faire de bonnes choses. Malheureusement, c'est le destin du foot. Les dieux du foot sont parfois cruels. Bah, ils l'ont été avec Jimmy Cabot. On lui souhaite le meilleur pour la suite. Autre chose, la blessure malheureusement de Brice Samba qui sera absent pour ce Lens PSG cheville dos. C'est donc Hervé Kofi qui sera titulaire, ça a été dit de manière officielle par Will Steele. Les autres absents, c'est bien sûr Satriano, Wesley Saïd, Aguilar qui ne sont pas là, et puis voilà. Après, je pense que tout le monde est présent. Il y a Grady qui est un peu incertain parce qu'il était malade, mais apparemment il sera dans le groupe. Donc voilà, le groupe c'est pareil. On en parlera dans le futur short. Je ferai un short en fin de journée pour parler du groupe, pour donner un peu mon avis sur le groupe. J'ai hâte de voir qui va intégrer le groupe des 21, vu que Rémi Labo-Lascari, bien sûr blessé, il en a parlé, il a dit qu'il y avait des ressources dans l'équipe, et il y aura sûrement l'arrivée d'un jeune joueur pour venir pallier à ça. Donc on verra bien qui sera sélectionné, si c'est Diluidi ou un autre, mais en tout cas, on a hâte de voir ce groupe, et je ferai un petit short ce soir pour pouvoir vous en parler. Alors je sais pas à quelle heure, peut-être ça sera en fin de soirée, c'est pas grave, ceux qui veillent tard le verront, les autres le verront demain matin, c'est pas gênant. En tout cas voilà, c'est la grosse tuile. Il n'y a pas donc Brice Samba, il n'y aura pas non plus Donnarumma qui sera absent, donc les deux gardiens titulaires de ces deux grosses équipes, si on peut dire ça comme ça, ne seront pas là, donc ça sera sûrement Safonov face à Hervé Kofi qui sera donc titulaire. Il aura au moins joué un match. Hervé Kofi n'a pas emmerdé Will Steele, mais il n'a pas le choix. De toute façon, Petric n'a pas le niveau, hein, il est trop vieux. Lui, il est là juste pour faire un peu pilier de vestiaire. Voilà. Alors, bien sûr, apparemment, ça va pas trop changer la donne, même s'il n'a pas voulu communiquer, mais le but, c'est de rester quand même dans ce 4-3-3 ou 4-4-2. Il y aura un recrutement, hein, il en a parlé. Alors, Pierre Drey aussi en a parlé aussi. Mais Will Steele aussi, il a dit que le mercato arrivait, donc il y aura sûrement des recrutements offensifs, je vais en parler dans la prochaine partie. Mais en tout cas, voilà, les principales choses, c'est ça, l'absence de Brice Samba, le fait que l'absence de Rémi Labo-Lascari va entraîner quelques changements tactiques, mais pas forcément sur l'évolution du 11 de départ en termes d'animation, mais surtout sur les hommes. C'est logique puisqu'il était titulaire, Rémi Labo-Lascari, donc on verra bien, et j'ai hâte de voir le groupe. Alors, petite actu en parallèle de la conférence de presse, on a vu la com du Racing Club de Lens sur Satriano et Aguilar. Bon, alors c'est pas du tout le même type de blessure, hein. Je trouvais ça assez cocasse de voir les deux, parce que Aguilar c'est une blessure à l'épaule, bon un peu longue, mais là on parle pas de croisé comme Satriano. Mais en tout cas, voilà, les nouvelles que j'ai, moi, en plus de ce qui a été teasé par le club, c'est que il y a vraiment plus de bandage chez Satriano et qu'il a repris le trottinement. Et ça, c'est pas anodin. Le trottiné, c'est déjà une très grande victoire. Ça veut dire qu'il peut poser sur son genou sans qu'il y ait d'inflammation et de gonflement. Ce qui veut dire qu'il a franchi une sacrée étape. Et donc l'objectif de l'avoir dans le groupe courant fin février, début mars, est vraiment, vraiment dans les cordes. Il revient très bien et très vite. Il est hyper motivé. Et tous ceux qui considéraient qu'il devait être retourné là d'où il vient, bah franchement, c'est dégueulasse. Et moi, je trouve que voilà, c'est une super chose. C'est un guerrieros. Et il a impressionné quand même le staff. Et le staff physique, le staff préparation physique, parce qu'il revient assez rapidement au niveau des étapes de récupération d'une opération des croisés.
Alors, bien sûr, Rémi Labo-Lascari n'est pas encore opéré, il va se faire opérer dans les jours à venir, je crois, d'après ce qu'il a dit Will Steele. Mais en tout cas, voilà, la nouvelle, c'est ça, c'est que Satriano, c'est en très très bonne voie. Faut espérer qu'il n'y ait pas de rechute musculaire, ça peut toujours arriver dans les reprises de course, de trottinage, etc. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est en très bonne voie. Voilà, c'est la partie débrief. C'était intéressant à écouter en tout cas, et surtout la partie avec Pierre Dréoussi qui a vraiment lâché la bombe sur le rachat du stade. Pour moi, c'est une très très bonne chose pour l'avenir du club. Voilà, moi je le dis sincèrement, je pense que c'est l'étape pour être acheté et pas par n'importe qui, parce que quand il y a un stade, ça attire quand même des investisseurs très ambitieux. Donc c'est une très très bonne chose. Très bonne chose. On va enchaîner sur la partie Mercato. Le Mercato, c'est parti. On va parler donc des départs. Kouzanov, donc l'actualité, c'est que Kouzanov a vu un mandat donné à Jorge Mendes, pardon, Gervais Martel, n'importe quoi, excusez-moi. Jorge Mendes, donc ça a été dit officiellement par Lopez, hein, qui s'est exprimé assez longuement à l'équipe. Donc voilà, le but c'est de vendre minimum à 30 millions d'euros. C'est au minimum, hein, ça veut dire que eux ils en espèrent un peu plus, sachant qu'il a été acheté quoi, 100 000 euros, un truc comme ça, enfin une pécadille, le joueur, ils vont faire une culbute de malade au niveau du net comptable, c'est hyper bon, s'ils le vendent 35 millions, bah voilà, ils auront fait une culbute de 32-33 millions. Alors Jorge Mendes, il prend 10% sur ce genre de transfert, c'est-à-dire que tu vas perdre 3-4 millions d'euros dans l'affaire, mais en tout cas même avec 30 millions, ça veut dire qu'il reste à peu près 14 millions d'euros. Alors sur l'aspect mercato, il en a parlé, hein, Dréoussi, il a dit que le but c'était de finaliser les choses qui n'avaient pas été faites cet été. Je pense que Nel et Nelaoui va sûrement partir, alors on l'annonce toujours à Monaco, hein. Il y aurait eu des tractations de fait. Moi les retours que j'en ai de manière précise, c'est qu'il y a eu des tractations en continu entre l'entourage du jeune Marocain et puis Monaco, parce que en fait le transfert capoté au niveau visite médicale, c'est surtout sur fond de gourmandise des proches apparemment, d'après ce que j'ai compris. Les très proches de joueurs là sont extrêmement toxiques et extrêmement gourmands, et ça a fait capoter le transfert, et apparemment les discussions ont repris entre le club et les proches du joueur, et voilà, ça pourrait se faire dès cet été, ce qui veut dire que pour moi il est d'ores et déjà parti. Faut bien comprendre aujourd'hui que tous les joueurs sont mennayables, voilà, il n'y a pas d'invendable. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'un joueur comme Frankowski est très demandé. Pereira da Costa a une très grosse touche aux États-Unis. Ça a été cité Portland, et je le confirme. Apparemment, ça serait Portland qui serait vraiment chaud pour accueillir le petit portugais. Et puis voilà, Danso a quelques touches aussi, dont Valence. Après avoir le prix, parce qu'avec ses problèmes cardio, c'est quand même compliqué. En sachant que si tu vends tes 2 centraux, il y aura un recrutement de centraux central qui sera prévu, hein. Il est hors de question, j'en ai parlé dans le short, que Grady prenne ce poste de défenseur central, puisqu'il refuse de faire une prépa vélocité. Il a peur de se blesser, voilà. Il voit son après-carrière, et surtout son après-carrière à Lens directement cet été. Voilà. On parle, les petits bruits de couloir parle de rejoindre Francaise à Rennes en cas de transfert de Francaise à Rennes, ou de rejoindre Bordeaux pour une pige si Bordeaux revient en Ligue 2 pour faire monter le club en Ligue 1. Voilà, c'est à peu près ce qui est cité comme petite rumeur sur le probable départ de Grady cet été, en sachant que Grady et Sotoka étant très proches. Voilà, moi je sais à proprement parler que le but aujourd'hui d'un Arnaud Pouille, c'est d'aller chercher ces joueurs de ce type-là à Lens, pour les intégrer au groupe de Francaise s'il rejoint le Stade Rennais. Voilà, c'est à peu près ce qui est prévu. Donc voilà, à peu près les bruits de couloir par rapport à Grady, Bordeaux ou Rennes. En tout cas, Sotoka c'est pareil, il se dirigerait quand même sur Rennes si les choses se goupillent bien, pour un duo Pouille-Hayes à Rennes. On continue donc par rapport à ça au mercato. C'est clair, net et précis que il y aura des départs assez nombreux. Faut pas croire. Un joueur comme Nampalys Mendy par exemple est persona non grata, hein. Il a un trop gros salaire, il est pas du tout prévu dans les petits papiers de Will Steele, parce qu'il a de la concurrence au milieu de terrain.
Et voilà, ces joueurs-là sont priés de partir, même Fulgini qui fait pas mal de déclats qui vont dans le sens d'un maintien à Lens, ce qui plaît pas trop le club, ce qui plaît pas trop en interne au club. Pour être sincère, les retours j'en ai, c'est que le club apprécie moyennement ce type de sortie de Fulgini. Bah, il pourrait partir également. Voilà, il va y avoir du dégraissage. De toute façon, on en parle depuis des semaines. Ça va devenir une réalité dans quelques jours. Je ferai des shorts mercato et je ferai des vidéos mercato un peu plus complètes pendant le mercato hivernal. Alors je sais pas si je ferai un short par jour, mais en tout cas je ferai un short par info, un short par rumeur ou par petites infos que j'ai par rapport à des profils qui seraient surveillés par le club. En tout cas, là, je vais vous parler de 3 profils qui sont surveillés par le club. Le premier, c'est Cyril Ngonge, le jeune Belge. Il a 24 ans, il est au Napoli. Alors, il n'a pas de stats cette saison, il a joué 5 matchs, il n'a pas de but, pas de passe décisive. Voilà, ça a été cité par Lopez parce que le nom a été évoqué par le journaliste de l'équipe. Il connaît le joueur, c'est un joueur qui est surveillé par Lopez. C'est un profil assez, on va dire, de joueur de tête. C'est un joueur qui fait 1m80. Voilà, c'est un joueur assez complet. C'est un jeune Belge assez talentueux. Mais c'est déjà un âge assez grand par rapport aux autres pistes que je vais vous cibler. Mais ça reste quand même dans la tranche d'âge que veut le club. C'est-à-dire des joueurs entre 22 et 24 ans maximum. Mais sinon assez jeunes. Pourquoi je dis ça? Parce que les 2 autres pistes sont assez chaudes. La première que je vais citer, c'est celle qui revient le plus par rapport au retour que j'ai. C'est Gabriel Silva, le jeune Brésilien de Santa Clara, le club de Liga portugaise. Il a pas mal de stats. 13 matchs joués, 2 buts, 3 passes décisives. C'est plutôt pas mal pour un très jeune joueur. Il est vraiment très surveillé par le club, au moins sur ce mercato hivernal, voire plus sur le mercato estival. C'est vraiment un profil que voudrait avoir le joueur. C'est un joueur hyper polyvalent, capable de jouer pointe ou sur un côté, ce qui permettrait de continuer un petit peu l'évolution d'animation offensive de Will Steele. Un autre profil sur lequel le club s'attarde de manière assez forte, c'est Adama Koulibaly. Alors c'est un homonyme du fameux Adama Koulibaly qu'on a tous connu, les anciens supporters lensois, le très grand joueur de Lens, Adama Koulibaly. Ce joueur-là, lui, par contre, il a 18 ans, malien. Il joue à Al-Hilal et voilà, sur 5 matchs, il a marqué 1 but cette saison, mais c'est un joueur qui est observé par pas mal de clubs de Ligue 1, notamment Saint-Etienne, et qui a un peu tapé dans l'œil dans l'équipe de Lopez. Ces 3 joueurs sont quand même les cibles les plus chaudes du staff lensois, mais d'autres joueurs sont surveillés, notamment des profils très jeunes, de joueurs de très gros clubs qui pourraient être prêtés, parce qu'il y a aussi la version prêt, là c'est probable, prêt avec option d'achat, voire transfert sec, parce qu'on est à des valeurs entre 3 et 5 millions d'euros, ce qui peut être à peu près dans les clous selon les ventes, etc. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des 3 cibles principales du club, en sachant que moi, d'après les retours, Gabriel Silva est peut-être la piste la plus chaude derrière Ngonge, et puis Adama Koulibaly en dernier des 3 les plus en vue. Voilà. Mais après, je vous dis, j'ai pas encore les retours, mais en tout cas, le prêt de très jeunes joueurs, très talentueux de gros clubs est au moins évoqué par le club. Alors avec Paris, ça s'est un peu refroidi, pour être sincère, puisqu'il y a eu pas mal d'accrochages entre El Alafi et puis Joseph Ougourlian. Mais en tout cas, voilà, le profil d'un très jeune joueur talentueux en prêt d'un gros club est aussi étudié. Alors bien sûr, vous pensez à ce que je pense à Jordan Tell, hein. Ça serait génial d'avoir ce jeune attaquant du Bayern de Munich chez nous. C'est un super joueur, l'ancien du Stade Rennais. Et enfin voilà, ce genre de prêt, ça serait vraiment hypant. Pour l'instant, j'ai aucune info sur des noms de jeunes joueurs qui pourraient être suivis pour un prêt à Lens. En tout cas, voilà à peu près pour les infos mercato. On va passer à la conclusion et à la projection de cette vidéo. On va conclure là-dessus. C'est parti pour la conclusion et la projection. La conclusion, c'est que c'est plutôt positif de voir Pierre Dréoussi un petit peu faire évoluer le club.
Le prêt va permettre au club de stabiliser et de progresser, c'est plutôt bien. Il sera à un moment donné remboursé, hein. De toute façon, le club fonctionne un petit peu par achat-revente de joueurs, donc il y aura bien un joueur qui va péter, qui va permettre de rembourser le crédit assez rapidement. Il faut aussi se rendre compte que sans Brice Samba, l'équipe est quand même assez affaiblie, sans Rémi Labolascari non plus, mais ça reste un match de coupe. Hein. La projection, c'est que ce match face à Paris va être un match de coupe, un one-to-one, et il y aura un seul gagnant à la fin du match. Donc voilà, tu peux tout donner sur 90 minutes et passer le PSG. Le Paris Saint-Germain est prenable, même si c'est un énorme effectif. Il y a des équipes qui sont capables de les accrocher. On est à Bollard, Vaillard-le-Feu. Donc sincèrement, je pense qu'il faut y croire. Moi, je table sur quand même un match assez accroché. Et sincèrement, je pense que Lens peut avoir ses chances, même si le PSG est une machine à gagner. Mais je sais pas, je sens la magie de la coupe. Même si il y a 80% de chances qu'on se fasse sortir. Mais les 20%, c'est les 20% de la coupe. Donc j'y crois vraiment très fort. Prochaine vidéo, le short, ce soir, sur le groupe. On va voir quel jeune sera présent dans ce groupe de Coupe de France. Et puis, la prochaine grosse vidéo, l'après-match de Lens PSG. Vous allez voir, il y aura pas mal d'évolutions dans la chaîne et dans l'évolution des vidéos. Merci à Mathieu. Bientôt les liens dans la bio de cet excellent monteur et de cet excellent préparateur de vidéos qui va vraiment me faire évoluer, et je lui fais un grand coucou. Je le remercie beaucoup. Ciao les amis, ciao l'artiste, à très bientôt.